Honorable Président de l'Assemblée provinciale, honorable honorable députés, chers collègues, Excellence, Monsieur le gouverneur de province, nous sommes très contents de recevoir un budget aussi costaud et qui reprend les ambitions de la population ici. Comme vous m'avez présenté dans votre plan d'action, nous nous disons qu'il n'y a qu'à vous jeter des fleurs si au moins ce qui a été pris dans le budget sera exécuté. Nous nous disons que c'est un bon travail. D'ailleurs, les députés que nous sommes n'ont jamais été constitués pour ne pas les reconnaître. Ça me permet que ce soit un beau budget. C'est un travail humain qui peut avoir certaines imperfections auxquelles nous ne pouvons pas vous tenir l'idée dès lors que nous avons une condition permanente des profits qui va faire le toilettage. Ça ne sert à rien de vous prendre tout le temps ici et de nous demander d'aller de recevoir le budget. Il y a des prédécesseurs qui ont parlé de plagiat du budget. Non, moi j'ai géré le budget pendant 15 ans et 7 mois. Quand une matière n'a pas été exécutée pour l'année actuelle, on reporte cela pour l'année prochaine. Et ainsi de suite jusqu'à ce que les projets soient exécutés. Donc il n'y a rien de plagiat dans ces budgets. Je pense que nous faisons comprendre là-dessus. En observant page par page, nous avons fait des petits calculs. Nous nous sommes rendus compte que nous dépendons plus du budget national que de notre propre budget. Et ça, au contraire d'aller nous demander, nous d'écouter. Il y en a qui sont passés et qui ont gouverné de faire beaucoup plus d'efforts. Donc c'est un travail de nous tous. Nous sommes députés élus de nos circonscriptions respectives. Nous devons descendre pour mobiliser nos citoyens à contribuer plus au budget. Si je fais des calculs de ce budget ici, notre argent propre à nous, c'est 30%. Donc les 70% doivent venir de Kinshasa. Et si Kinshasa bloqué, donc la province d'ici vous ne vit pas. La société civile qui est ici, et nous-mêmes députés, qui est membre de la population, nous devons faire comprendre à la population qu'il y a beaucoup à faire de notre part pour que le gouvernement s'en sorte. Vous avez vos experts, moi j'avais une petite inquiétude par rapport au taux d'inflation. Les taux moyens étaient calculés à 10%, les taux finaux à 9%. Mais les taux de change, le taux final est beaucoup plus supérieur que les taux de change moyens. Je ne sais pas ce qui a milité pour que ça soit ici. Donc, l'inflation sera revue à la hausse, à la fin, à la baisse, à la fin, et que les taux de change vont rester à la hausse. Il fallait revoir sur ça. Mais aussi, il y a l'honorable Népal qui, pour ne pas lui jeter des fleurs, qui a parlé de l'écart entre les agents de votre cabinet. C'est un peu, je ne sais pas que certains restent déjà dans votre cabinet et les autres font de même. Je pense que vous allez revoir à un certain niveau comment les gens de même rang, les agents de même rang peuvent être de même rang. Quand il y a un directeur de tel cabinet et un directeur de l'autre cabinet qui ont le même rang, ils devaient être traités au même niveau. Les traitements salariés doivent être les mêmes. Et nous, au niveau, je parle au nom et pour le compte de la FDC. Nous ne sommes pas ici pour parler de nos territoires respectifs. Nous sommes des territoires
sociaux, nous devons travailler et dire tout ce qui concerne la province de Siki. C'est pourquoi nous avons parcouru les budgets. Il est vrai que tous les projets sont dans tous les territoires. Je ne sais pas si les amis étaient en train de dire autrement que ce que nous avons lu. Et c'est pourquoi nous allons vous dire certains projets que vous avez réservés dans nos territoires respectifs. De peur que je ne me contredise pas avec ce que va dire mon président qui viendra après moi. Nous nous sommes dit que nous allons vous présenter les intentions de tous les députés de la liste FDC à 2 seulement. Et ainsi, nous avons pensé, comme vous l'avez prévu, il reste ce à quoi nous allons vous porter notre regard. C'est ceci. Pour les territoires de Fizi, vous avez prévu la construction des centres de santé. Il y en a plusieurs. Notre coquille va se ressembler et choisir à tel endroit vous allez affecter ça. Vous n'avez pas affecté. Vous avez prévu l'acquisition des équipements éducatifs dans les territoires de Fizi. Vous avez prévu la construction des écoles à Fizi. Vous avez prévu la construction des centres d'apprentissage des métiers des jeunes à Fizi. Vous avez eu des problèmes d'érosion et que les rivières ont deviennent tirées. Alors nous demandons l'éclairage de la rivière Mulongwe, la rivière Kavivira et la rivière Kanimabeni. Pour Idri, ça ne suffit pas plus que Idri n'a pas encore été cité. Ceux qui sont passés n'ont pas cité Idri. Et pour Idri, nous avons la construction des centres de santé en programme. Nous avons la construction des écoles conventionnées. Nous avons la relance des activités agricoles.